Si votre bout de chou aime bien cette position. On va tenter l'autre côté, madame. Hop. Le but, c'est que votre bébé, on trouve une position qui lui convienne, mais que vous aussi, vous soyez bien. En salle de naissance, Marie, enceinte de 8 mois et demi, est à bout. Ça va, ça vous fait pas mal? Non, ça va. Nous sommes au cœur de la nuit. Cela fait plus de 30 heures que son accouchement a été déclenché. Rémi, son conjoint, l'accompagne. Marie, 31 ans, s'apprête à donner naissance à sa deuxième petite fille. Là, on est pressé d'y être et un peu excité, un peu stressé, un mélange de tout en fait. Un peu stressé, car c'est un accouchement à haut risque. Marie et Rémi ont appris à 7 mois de grossesse que leur petite fille avait une malformation du cœur, la tétralogie de Fallot. Son pronostic vital peut être engagé à la naissance, auquel cas il faudra l'opérer. Nathalie, la pédiatre de garde, va assister à l'accouchement, prête à transférer le nouveau-né. Si elle ne s'adapte pas bien, on peut être amené à la transférer en réanimation. Ok. Bon, les parents, ils sont bien au fait de ça. Première question qu'ils m'ont posée, c'est j'ai peur pour mon bébé. Donc, Ça va? Ça va. Les nausées? Non, mais j'ai l'impression de ne pas avoir de force. Tatiana, la sage-femme, est très attentive au confort de la maman. Vous avez des petites boissons sucrées avec vous ou pas? Ouais, c'est ce que j'ai. Buvez une petite boisson sucrée? Parce que là, moi, je vous demande de faire du sport, mais s'il n'y a pas de carburant... L'inquiétude est d'autant plus forte que cette malformation cardiaque peut être la conséquence d'une maladie génétique rare. Une anomalie du développement qui entraîne un lourd handicap, tant physique que mental pour l'enfant. Mais Marie et Rémi ont refusé la myosynthèse qui aurait permis de la diagnostiquer. Ils ne voulaient pas entendre parler d'une interruption thérapeutique de grossesse. Pour nous, l'enfant était là. L'enfant était là. On a déjà notre vie à 4. On s'accroche à ce mince espoir, ou cet espoir tout court qu'elle ait rien et qu'elle puisse avoir une vie comme tous les autres enfants. Chaque année, 5600 bébés naissent à la maternité Jeanne de Flandre, la plus grande de l'Hexagone et l'une des plus réputées pour les accouchements à risque. Entre les mains de ces équipes médicales, des parents ont placé leur destin et celui de leur bébé. Amélia est atteinte d'une maladie de la thyroïde. Son nouveau-né pourrait avoir du mal à respirer. En douceur, c'est vous qui donnez le rythme, un pas après l'autre, une contraction après l'autre. Emeline est la maman de Lana, une petite miraculée qui pesait 650 grammes à la naissance. Oh mon bébé, on a hâte de découvrir la maison. Et Marie, qui voulait cet enfant à tout prix. Ouais, super. Il y a une petite mèche de cheveux dehors. Être mère est le combat de leur vie, alors qu'en cette période de pandémie, les Français font moins d'enfants. L'an dernier, 13 000 naissances de moins qu'en 2019. À 90 km de Lille, en pleine campagne, on prépare un heureux événement. Voici la chambre de la petite. Le petit body que ma sœur a acheté, qui est la marraine. Le petit mouton pour rappeler la ferme aussi. Elle a une plus grande garde-robe que nous déjà. Amélia, 28 ans, conseillère funéraire, et Sébastien, 29 ans, agriculteur, attendent leur premier enfant. Chaussons, peluches, jouets d'éveil, tout est prêt. On est fiers d'avoir une petite fille. Dès le début de la grossesse, on s'est sentis parents, mais on a du mal à s'imaginer que ça fait 7 ans qu'on est que tous les deux et que du jour au lendemain, voilà, on va être 3 et on a hâte, on est impatients, on est pressés. Le jeune couple a déjà trouvé le prénom. Elle va s'appeler Josalie. Donc c'est la grand-mère de Sébastien qui s'appelait Josiane. Donc on a pris le début. Et c'est la marraine aussi de Sébastien qui s'appelait Nathalie. Une naissance très attendue qui intervient après un drame intime.
J'ai malheureusement fait une première fausse couche l'année dernière. On n'a pas eu la chance d'entendre le petit cœur. J'étais à peu près 1 mois de grossesse. C'était des jumeaux. C'était des jumeaux, ouais. Cette fausse couche serait due à un dysfonctionnement de la thyroïde, dont Amélia est atteinte depuis 5 ans. Une maladie qui peut entraver le développement du fœtus. Lors de cette 2e grossesse, les équipes médicales ont détecté un goitre sur le bébé. Un gonflement de la gorge qui pourrait l'empêcher de bien respirer. On va finir de préparer la valise. La valise. Hop. Par rapport à mes soucis de santé de thyroïde, et puis la route qu'on a, on a 1h30 environ de route pour aller jusque Lille, ils ont décidé de me déclencher à 39 semaines. Et voilà. Soit 2 semaines avant le terme. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Bon, bah c'est bien. Le déclenchement est prévu dans quelques heures. Florence, la sage-femme, vérifie le rythme cardiaque. Là, c'est le cœur du bébé. Et à côté, c'est les contractions. Ça va, impeccable. J'ai pas de contractions. Et le cœur de la petite, il bat bien, donc ça va très bien. Mais un imprévu va bouleverser le programme. Il n'y a plus de place en réanimation néonatale. On va décaler le déclenchement. Parce que même si on s'attend à ce que votre bébé aille très bien, on ne peut pas exclure à 100% le risque qu'il ait besoin un petit peu qu'on l'aide au niveau respiratoire avec le goitre. Donc pour pouvoir vraiment l'accueillir dans de meilleures conditions de sécurité, on va attendre. Bonne soirée. Merci à demain. Merci, à demain. Au revoir. Si Amélia va devoir faire preuve de patience, Marie, dont le futur bébé souffre d'une malformation cardiaque, arrive au terme de son marathon. Ça va? Il est 2h du matin. Après 31 heures d'efforts, la naissance semble imminente. Vous n'allez pas pousser longtemps, votre bout de chou il sera là. Des paroles rassurantes, Hop, je vais juste repasser le petit cap. mais dans la salle d'à côté, N'ayez pas peur, c'est une dame qui n'a pas de péridurale. Ouais, je m'en suis doutée. Ouais, j'ai pas prévu de vous faire des choses bizarres. Hop. C'est par choix ou c'est qu'elle a pas eu? Oui, c'est un choix. Marie, elle, a opté pour une péridurale, une anesthésie du bassin, pour atténuer la douleur. Je se présente bien. Je se présente bien. Hop, je mets juste la petite piste d'atterrissage. Hop. Voilà. Encore. Votre bébé, il est vraiment pas loin. Vous sentez quand il y a la contraction ou pas? Oui. Ouais. Bah, la prochaine contraction, vous poussez. Ouais, super. Encore. C'est super ce que vous faites. Il y a une petite mèche de cheveux dehors. Allez, maintenez. Ça va? Ouais. Hop, est-ce que vous voulez l'attraper ou pas? Allez-y. On le tient avec vous. Vous inquiétez pas. Bah, tu cries déjà, t'es pas encore sorti, dis donc. Allez-y, monsieur. Voilà, félicitations. C'est normal qu'elle crie pas, d'accord? Ah bah. Esprit de contradiction jusqu'au bout, hein. Du coup, elle est née à 2h58, madame. Alors, son petit prénom? Anaë. Je vous propose de vous mettre là, comme ça, vous voyez votre bébé et madame aussi. La pédiatre prend immédiatement le relais. Je vais écouter ton petit cœur, ma poulette. Si le sang qui arrive aux organes ne contient pas assez d'oxygène, le nouveau-né peut avoir une apparence bleutée. Pendant longtemps, on a appelé cela la maladie bleue. Elle est toute rose. Ouais. Hein? Elle respire super bien, petite poulette. Elle est parfaite. Premier examen rassurant. Pas d'opération en urgence. Mais il faudra lui faire une échographie du cœur le lendemain. Elle va très bien, cette petite poulette. Elle peut prendre le temps de faire des câlins avec sa maman et son papa et profiter. C'est ça. Regardez, c'est ça qui est beau. On peut permettre ça. C'est génial. Anaë va pouvoir passer sa première nuit en chambre avec ses parents. Le lendemain matin, séance habillage pour la petite fille. Oh. Il a fait des inversions de pression. Je pense que c'est fréquent chez les papas. Et voilà. Marie et Rémi vont en savoir plus sur l'état de santé d'Anaë.
Voilà, je vous explique. Là, on a l'avantage. Le cardiologue, qui avait dépisté sa malformation pendant la grossesse, va maintenant en évaluer la gravité. L'artère pulmonaire était petite, mais quand même de bonne taille. D'accord. Et qui permettait à votre bébé de rester rose. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon médical, une petite artère pulmonaire sympathique. Ok. Ça peut pas causer de problème. Ça peut causer aucun problème, on vit avec, on n'y touche pas. Et alors, le canal artériel est refermé. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres anomalies cardiaques? Je ne vois pas. La malformation nécessitera tout de même une opération, mais seulement à partir du 3e mois, pour qu'Anaé grandisse normalement. Quant à la maladie génétique tant redoutée, les nouvelles sont bonnes, là aussi. Allez, demoiselle, regarde ta maman. Ce qui est rassurant, c'est qu'à l'examen clinique, mes collègues n'ont rien repéré. Pour moi, pour le moment, il n'est pas nécessaire de faire du bilan génétique. Ouais. Parce qu'elle n'a pas de dysmorphie faciale, elle n'a pas d'anomalie des mains, elle n'a pas d'anomalie des organes génitaux. Elle n'a aucune anomalie. Ça a été compliqué. Du coup, c'est la pression qui retombe, quoi. Oui. Elle vous dit qu'elle est belle, qu'elle est sereine, qu'elle est paisible et qu'elle va pouvoir rentrer à la maison. C'est top. Voilà. Bah, du coup, c'est l'apothéose. Bah ouais. Allez, demoiselle, tu vas rentrer dans ta chambre. Ouais. Après un tel soulagement, Rémi part officialiser la naissance de sa fille. Bonjour. Bonjour monsieur, je vous en prie, entrez, asseyez-vous. Je viens déclarer ma petite fille. Elle est en français. Pas besoin de se déplacer en mairie. Je vais vous demander la date de naissance de l'enfant, s'il vous La plaît. maternité dispose d'une permanence de l'état civil. À quelle heure, s'il vous plaît? 2h58. C'est officiel, ça y est. On est content de pouvoir le faire. Ça veut dire que tout s'est bien passé. Est-ce que vous souhaitez, monsieur, que la naissance de votre fille paraisse dans le journal? Oui. C'est dans la voie de Nudan. Il y aura juste nom, prénom, date de naissance de l'enfant. Les proches aiment bien regarder dans les journaux, notamment la Voix du Nord. Surtout les grands-parents qui sont fiers de montrer le journal. Voilà, ça, c'est des pages qui sont conservées. Je vous remets votre livret de famille mis à jour avec la naissance d'Anaé. Parfait. Eh ben, c'est tout bon pour moi, monsieur. Merci bien. Mais de rien, monsieur. Félicitations. Merci. Félicitations à votre épouse. Ça va. Et puis, bienvenue à Anaé. Ok. Rémi, Marie et leur petite fille rentreront chez eux dans 2 jours.